Bien bonjour les amis, aujourd'hui on va s'attaquer à une superbe statue, Batman Prime One version Hush. C'est parti. Alors tout d'abord, avant d'attaquer dans le vif du sujet, on va faire un petit coucou à l'ami Samuel. Et puis parler très rapidement au niveau de l'assemblage. Alors l'assemblage, de ce côté-là, rien à dire. Prime One sait bien faire les choses, un emballage de qualité avec donc du polystyrène qui encadre bien la pièce sans aucun problème. Un tissu que certains jugeront effectivement de qualité. Bon, moi, j'ai pas trouvé ça exceptionnel, mais bon, au moins, il y a un intérêt supplémentaire pour éviter le frottement du polystyrène sur la pièce, même s'il y avait du papier un peu gaufré qui permettait d'avoir un assemblage, en tout cas un emballage supplémentaire sur le sujet. Deux gros cartons volumineux, par contre, les amis. Alors là, on y est. Hein, là, on doit pas être loin de 15 kilos chez l'un et puis une vingtaine chez l'autre. Moi, j'ai pris la version régulière, qui permettait d'avoir un jeu de main supplémentaire au niveau de la statue et puis un head sculpt supplémentaire que je vous mettrai tout à l'heure, bien évidemment quand on fera un environnement 360 degrés au niveau du Batman. Alors, on va commencer pour cette analyse par une analyse déjà au niveau du design global, mais qu'est-ce que c'est magnifique, quand on découvre ce genre de statut-là, on se dit, mais voilà, on comprend pourquoi on est collectionneur. Parce que là, évidemment, en plus, quand on est adorateur de Jim Lee et de sa qualité de trait, avec un ancrage de Scott Williams, notamment sur cette BD Hush dont je vous ai parlé en préambule, et bien là, on retrouve toutes les caractéristiques liées à cela, tout y est. Que ce soit ce côté dynamique, le posing, que ce soit au niveau du caractère design, que ce soit toute la finesse, parce que Jim Lee a la caractéristique de faire des dessins assez précis au niveau des contrastes, des jeux d'ombre, et on les retrouve sur cette pièce-là, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est le rendu qui est donné de la version papier sur une version résine. On voit même le détail des veines sur le cou, sur les gants. Euh, Très honnêtement, c'est vraiment un sans faute. C'est un sans faute. Alors, caractère design, en tout cas design global, on en a parlé. Le concept, on en a parlé aussi, c'était donc lié à la BD Silence, hein, le terme français, hein, par rapport à la dénomination Hush. La maniabilité, alors, maniabilité de la statue, je vous ai parlé effectivement du poids des cartons. Évidemment, ça se ressent ensuite, bien évidemment, par rapport au maniement de la pièce en elle-même. Alors, la base est extrêmement lourde. C'est pas de la résine creuse, hein, c'est très très lourd. Le Batman l'est un petit peu moins, mais une fois qu'on a assemblé l'ensemble, et puis surtout avec la cape, une cape qui est interminable, extrêmement longue. Pour moi, c'est la première fois que j'avais une base 1/3 comme ça. Et là, pour le coup, j'ai été servi parce que, nonobstant la qualité du drapé, c'est la longueur de la cape qui est interminable à poser. Alors, là où il faut être extrêmement méticuleux, c'est quand on va joindre effectivement le corps du Batman avec le drapé, sur lequel il y a un système d'enclenchement avec des aimants. C'est très bien fait, mais il faut y aller doucement. Vous avez la capacité à pouvoir mettre deux petits tampons sur le dos pour éviter les frottements avec la peinture. Mais c'est pas si compliqué que ça à poser, hein. J'ai plus de difficultés sur d'autres statues, en Inca notamment. Mais celle-ci, par contre, non, j'ai eu aucun problème pour pouvoir positionner la cape, malgré sa taille et puis la complexité du sujet. Puis ensuite, les deux mains à positionner, le head sculpt à poser, et puis vous avez un ensemble. Donc c'est assez facile. Je n'oublie pas, vous avez au dos de la pièce un petit
un magnum Python du Joker derrière avec le drapeau. On le verra en détail tout à l'heure. Donc un pistolet qui est posé nonchalamment sur les marches de la base. Mais bon, en tout cas sur le design global, que ce soit en termes de concept, maniabilité ou assemblage, on pourrait positionner un 4,5 sur 5 sans aucun problème. On va attaquer maintenant la partie peinture. Alors, la partie peinture, évidemment, une qualité d'une pièce, surtout sur une prime one en 1 tiers, c'est d'abord cela qu'on va regarder. Et là, de ce côté-là, là aussi, c'est un sans faute. Les nuances de bleu, les contrastes, toute la partie liée à la partie texture grise est magnifiquement gérée, ça ne dégueule nulle part. On a un travail de précision en tout point. Très honnêtement, franchement, on ne regrette pas à aucun moment l'investissement conséquent sur cette pièce, qui est aux alentours quand même entre 1200 et 1300 euros de mémoire. On ne regrette à aucun moment effectivement son achat, parce qu'on en a vraiment pour son argent sans aucun problème. Alors le respect des couleurs y est bien évidemment, puisqu'on le Batman de Jim Lee avait ce costume-là sans aucun problème. Il y a un petit peu de trace de weathering qui permet de pouvoir mentionner que le costume n'est pas tout à fait neuf. Là, on regarde par exemple qu'il y a une petite cicatrice qui vient se positionner sur le costume, où le tissu est tendu. Alors, ou une cicatrice ou le fait que le costume soit tendu, mais en tout cas, c'est extrêmement bien géré. Vous avez aussi la matière du vêtement qui est hyper intéressante. On regardera tout à l'heure au niveau de la caméra embarquée, mais c'est hyper intéressant, c'est très bien fait. Et puis ensuite, vous avez toute la partie qui est liée au sculpte en général. Alors, j'ai passé très rapidement à la base, mais quel travail formidable sur l'aspect granit, sur l'aspect pierre. Il n'y a absolument rien à dire. Les deux bêtes sorties de Notre-Dame qui sont posées et qui servent de repère pour poser le pied d'ancrage de la statue, qui se fait principalement donc sur ce pied-là. Un travail exceptionnel au niveau de la pierre. Bon, voilà, donc après, il n'y a plus qu'à admirer et se laisser bercer par la petite vidéo qui va suivre, qui va être une petite caméra embarquée sur laquelle on va pouvoir prendre le temps, au niveau du détail, d'aller regarder les différentes caractéristiques, que ce soit paint, posing ou autre, de cette superbe statue. Et bien voilà les amis, cette présentation du Batman version Hush arrive à sa fin. Je vous ai positionné ici les gants alternatifs ainsi que le HS supplémentaire dans la version régulière. Bon, là aussi c'est splendide. Donc vous l'avez bien compris, avec l'ensemble des qualificatifs utilisés pour désigner cette statue, donc de Brandywine Hush de Batman, c'est vraiment pour tout collectionneur de Batman une pièce indispensable, et notamment dans sa version encore une fois comics. C'est fini pour moi, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable fin de matinée en fonction de l'heure à laquelle vous visionnez cette petite vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et puis je vous laisse entre les bonnes mains de notre ami Samuel. À très vite.